Donc la dernière réforme de la formation professionnelle qui a eu lieu le 5 septembre 2018 et que l'on appelle donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis au centre de ses préoccupations la construction d'un projet professionnel pour les personnes souhaitant donc soit se reconvertir, soit se former à un nouveau métier ou évoluer dans leur métier actuel. Donc pour cela, cette loi va mettre des moyens, surtout pour les très petites entreprises. Elle va également accorder de l'importance au compte personnel de la formation, le CPF, dont vous avez également entendu parler. Et comme le nom de la loi l'indique, ça tourne vraiment autour de choisir son projet professionnel, construire son projet professionnel. Et donc le CPF, au sens large, donc le compte personnel de formation, va lui couvrir, va venir remplacer ce que l'on appelait auparavant le congé individuel de formation. Aujourd'hui, ça va devenir ce qu'on appelle le CPF de transition professionnelle. Et il y aura également, bien sûr, le CPF, qui est donc le compte personnel, qui sera aussi mis en œuvre. Donc, cette loi, elle tourne vraiment, encore une fois, autour de le salarié. Il faut qu'il soit en mesure de choisir son projet professionnel. Ça, c'est une très grosse évolution donc, liée à cette réforme du 5 septembre 2018 et qui est vraiment centré sur le projet professionnel du salarié. Donc le salarié va devenir acteur de sa formation, ça va être un stagiaire vraiment acteur de ses apprentissages puisqu'il va pouvoir avoir la possibilité de choisir lui-même son OF et de justement construire avec son organisme de formation son parcours d'apprentissage. Et il va pouvoir en cela poser ses conditions finalement d'apprentissage. Donc étant donné que le stagiaire va devenir donc acteur de ses apprentissages, eh bien on va mettre aussi à sa disposition différentes modalités comme le présentiel, le distanciel, le e-learning, la formation hybride, donc c'est-à-dire un mélange de distanciel et de présentiel. On va également développer la FEST, c'est-à-dire l'action de formation en situation de travail. Et donc, en cela, il aura un panel de modalités à sa disposition et il pourra choisir celles qui lui conviendront le mieux pour ses apprentissages et aussi en relation avec ses conditions de vie personnelles. Donc, on peut résumer que l'évolution de la formation, de par cette nouvelle loi, eh bien, ça va devenir les actions de formation vont devenir opérationnelles, objectivées, c'est-à-dire il y aura des objectifs à atteindre. On ne fera plus de la formation de complaisance, on en parlera certainement dans les chapitres suivants. Les modalités de formation s'étendent, c'est-à-dire qu'il y a un panel qui est plus étendu qu'avant. Et l'ingénierie de formation va aussi se complexifier, mais plutôt pour la bonne cause, puisqu'elle va se complexifier pour être vraiment adaptée à l'apprenant et qu'il puisse, lui, vraiment avoir un parcours qu'on appelle individualisé. Donc, au chapitre suivant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et au départ, nous allons parler de différenciation et individualisation, car ce sont deux termes, deux terminologies en tout cas, à ne pas confondre.